Bonjour à tous, ici Grisou et aujourd'hui je vais vous parler de l'épisode de Noël de Doctor Who qui s'appelle Joy to the World. Ai-je aimé ou pas l'épisode, je vous dis tout dans cette vidéo. Bon, déjà je tiens à préciser que c'est une vidéo réaction, je change un peu d'habitude le format, là je parle en plus chill, plus moins travaillé on va dire. Donc ouais, là exceptionnellement c'est une vidéo réaction à chaud de l'épisode que je viens de voir du coup. Et j'en ferai une vraiment critique vidéo avec la Zougrili plus tard, début janvier, parce que avec les périodes des fêtes, tout le monde n'est pas là, donc je préfère attendre et faire ça plus tard du coup. Mais pour l'instant, vous avez ma réaction à chaud. Et je vais être très très franc sur l'épisode. Bon, déjà, mettons un peu de contexte. La saison 1, du coup, le reboot, enfin, je sais même pas comment on appelle, un reboot, Bref, depuis qu'il s'est passé sous l'ère Disney, j'ai beaucoup kiffé les 60 ans, ça a fait un peu de fraîcheur dans Doctor Who, ce que j'ai beaucoup aimé. Et là pareil, la saison 1, du coup avec NQT Gatwa, franchement, parfait. Il y a pas de... Sauf à part l'épisode d'Oten Bubble que j'ai vraiment détesté, mais à part ça, tous les autres épisodes j'ai vraiment kiffé de fou. Et donc là du coup, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement vu la saison 1, donc je vais pas vous la réexpliquer. Mais du coup le docteur s'est détaché un peu de Ruby du coup parce que Ruby voulait partir, je crois que c'était elle qui voulait partir, si je dis pas de conneries. Et du coup le docteur l'a laissé partir et il était un peu triste du coup. Et là du coup pour cette année de Noël, Joy to the World. En réalité, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ok ça va être divertissant, ça va être Noël, ça va être joie tu vois, ça va être voilà, un petit épisode de Noël. Je ne m'attendais pas à du niveau du Church on Ruby Road de l'année dernière, mais quand même. Je me suis dit, bon, j'espère que ça va un peu, ça va être pas mal, quoi. Mais, non. Bah, il m'a déçu l'épisode. Il m'a déçu. Comment vous dire? Je n'ai rien compris à l'épisode. Je n'ai rien compris. Alors, je vais vous expliquer peut-être pourquoi après, mais pour l'instant, on va se fier à l'épisode de A à Z, et puis voilà, on en parle comme ça. Bon, déjà ça commence avec une petite intro qu'on avait vue sur les vidéos YouTube avant. C'était pas une grande découverte, c'était juste, voilà. En gros, j'avais vu ça sur YouTube avant, l'intro, et voilà, c'était pas une grande découverte non plus, mais c'est toujours aussi kiffant. C'est grâce à cette intro d'ailleurs que je me suis dit, ah l'épisode de Noël, putain, il va être bien. Ah alors là... On sent la vibes, on sent... Bah non. non, ça a duré que juste l'intro, voilà. Donc ouais, on est sur... voilà, on passe... on voit le docteur arriver sur différents lieux à travers une porte. Donc on arrive du coup dans l'hôtel The Queen's à Manchester dans les années 1940. On a aussi l'Orient Express en Italie du coup en 1962. On a aussi l'Everest en 1953. Petite référence à Inoxtag, ça fait pas de mal. Non, bon, je plaisante bien sûr. Mais faut en parler quand même. Everest, à quel moment il y a une porte qui s'ouvre dans une tente? Je veux bien le délire Moffat, mais là, faut m'expliquer. Parce qu'on voit pas concrètement par où le docteur rentre. Oui, du coup, j'ai pas expliqué, mais aussi, Moffat, du coup, Steven Moffat, c'est un showrunner qui était là pendant l'ère Doctor Who de la saison 5 à la saison 10 de la New Who. Et qui est revenu récemment pour l'épisode Boom, et pour Joy to the World, si je dis pas de conneries du coup. Pourtant, Steven Moffat, bon, je sais, il a une écriture assez facile, que j'ai encore ressenti dans cet épisode, mais pourtant, j'ai bien kiffé cette ère. J'avais bien kiffé, et même Boom. Boom, c'était vraiment un épisode simple, mais efficace. Mais alors, Joy to the World, qu'est-ce qu'il nous a fait le frérot? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Et donc du coup, le dernier lieu, c'est l'hôtel à Londres en 2024 du coup, cette année, où on fait donc la rencontre de Joy. J'ai des choses à dire, mais on y va chronologiquement, donc pour l'instant, il n'y a rien. On rencontre Joy. Elle réserve donc une chambre d'hôtel. Elle fait des petites blagues en mode qu'elle est seule. Bon, des petites blagues, je me suis compris, elle est un peu gênée en disant ça, mais voilà, elle se sent seule pour la période des fêtes. Ce que je comprends, en vrai, je comprends. Mais le perso, il est assez bancal. Je sais pas comment expliquer ça, mais on expliquera après, parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais, ouais, pour l'instant, c'est ça. Et là, un Silurian apparaît.
Alors pareil, spoiler alerte, le Silurian ne sert à rien. Voilà, je me suis dit, un petit retour des Silurian, bah non, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc après on voit Londres dans les années 4202. Donc j'avais bien raison, j'avais fait un TikTok en réagissant au trailer. Et j'avais tout de suite vu que c'était Londres. Voilà, donc il y en a ils n'avaient pas vu. Bah moi, petite fierté, je l'ai vu. Mais ouais, c'était bien Londres du coup. Et ouais, dans Londres, dans cette année-là, il y a un time hotel où on peut se balader à travers les époques, à travers des portes. Et voilà, réserver des chambres d'hôtel. Pareil, c'est assez une idée assez farfelue. Mais pourquoi pas, en vrai, c'est sympathique. Dans l'idée, c'est sympathique. On a donc un docteur qui arrive dans ce time hotel, petite chemise de nuit, j'allais dire, mais je sais plus comment on appelle ça. Mais en mode, voilà, il se réveille tranquillement. Pépère, le docteur, Pépère, il est là, tranquillement, quoi. Il est là, il chill. Bon, il chill, voilà, il a plus personne avec qui être accompagné, tu vois. Et bon, vous connaissez le docteur, directement, il voit quelque chose qui va pas, une mallette, avec un homme qui ne bouge pas et qui a l'air bizarre. Bon, alors déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que du coup, on a un gars qui spawn, il spawn comme ça, il est là. Il s'appelle Trèves, je sais pas ce qu'il branle dans l'hôtel. Est-ce que c'est le chef de l'hôtel, directeur de l'hôtel, réceptionniste, je n'en sais rien. Voilà, à l'heure actuelle, je n'en sais rien. Donc, en fait, c'est tout ça, tout l'épisode, c'est comme ça. Moffat, il nous introduit des personnages, mais on comprend rien à leur lore. Enfin, personnellement, après, je sais pas si vous avez compris, tant mieux. Mais moi, j'ai rien capté, du début à la fin. Tous les personnages qui me montrent, là, j'ai pas compris. Donc ouais, la trêve, bah, salut frérot, hein, mais... mais pas compris. Bon, et puis, il faut pas se mentir, mais le début de cet épisode, qu'est-ce qu'il est lent. Il est lent. ça met du temps à démarrer, j'étais là en mode, bah, ça y est, faut y aller un peu, tu vois, faut... Pas comme les autres épisodes de cette saison. Là, ça y est, faut lancer l'épisode, là. Là, ils font une discussion, on s'est cru chez leur mère, là. Je sais pas, ils font le trêve et docteur. Les mecs, faut y aller au bout d'un moment, tu vois, faut dynamiser un peu la chose. Là, non, ils étaient là en train de parler de croque-monsieur, de micro-ondes, je sais pas, frérot, je sais pas. Et puis ils mettent du temps à expliquer le time hotel, on a compris. Alors pareil, il y a le système du coup de la mallette, frérot, je ne sais pas, à l'heure actuelle, même en ayant vu la fin de l'épisode, j'ai toujours pas compris à quoi servait cette mallette. Du coup, il y a une mallette qui se transmet à des gens, et du coup, celui qui a transmis la mallette, hop, il se désintègre, comme le flux, et il est mort. Bon, au final, du coup, le mec qui se désintègre, bah du coup, ça n'a rien à voir avec le flux, j'ai été tout faux. j'ai tout eu faux. Non, c'est juste un mec qui se désintègre. Merci Moffat. Et aussi, ils essayent de créer de la tension, mais déjà, quand tu tiens pas à l'histoire dès le début, la tension ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour mon cas. Du coup, Trèves, le PNJ AFK, il se fait prendre par la manette. Et du coup, bah, il meurt. Oh non, trop chiant, putain. Trêve, non. En plus, le pire, c'est qu'il nous fait des scènes émotion. Genre en mode, ce gars-là est là depuis 10 saisons. Non mais, le frérot, on l'a vu que depuis 10 minutes, même pas. Il nous fait une scène de régénération de docteur, là. J'ai pas trop compris, là, j'avoue. Et donc, du coup, le docteur rencontre Joy dans sa chambre d'hôtel. Et... voilà. Et Joy, du coup, eh bah, elle comprend pas. Il y a un Silurian dans sa chambre, il y a le docteur. Qu'est-ce qui branle dans leur chambre? Même moi, je ne sais pas. Il y a une mallette que tient le Silurian. Bon, ok, je sais toujours pas à quoi sert cette mallette. Le Silurian, il est AFK, comme toujours. Ah, aussi, on a une meuf random, mais ça, bon, une meuf de la réceptionniste de Londres 2024. Et... waouh, faut aller loin là. Les frérots, c'est un épisode de Noël. Qu'est-ce qui nous chie à faire ça là? Je vais être méchant. En vrai, je vais être méchant, mais putain, je suis pas. Dans tous les épisodes de Doctor Who à l'heure actuelle, je suis pas comme ça. Là, ça m'a fait chier. Et donc, du coup, pareil, le Silurian transmet la mallette à Joy.
Et du coup, le Silurian meurt. Enfin, il se désintègre. Bah, vous l'aurez bien douté, il y a une scène d'émotion entre le docteur et le Silurian. Ah, ça m'a vraiment pas accroché, là. Du coup, le docteur arrive à ouvrir cette mallette et à l'intérieur, je comprends pas. Soit c'est moi qui suis con, ou alors, je sais pas, mais... Je sais pas, c'est une étoile, un truc comme ça. Une étoile. Dans une mallette. Les mecs, j'ai rien compris. Si vous avez compris dans les commentaires, dites-le moi. Faites-moi un résumé de l'épisode que vous avez compris du coup. Parce que moi, les frères, aidez-moi. Du coup, le docteur referme cette valise parce que sinon, il menace de détruire je sais pas quoi. Donc, il le ferme. Et en fait, non, c'était un prank, il y a un compte à rebours, faut mettre un code. Et Moffat, à la grande surprise, et bah, il fait rentrer un autre docteur du futur. Et il lui dit le code, voilà, tout simplement. Même ça c'est expliqué après, mais vous voyez, ce genre de facilité, bah, c'est ce qu'il faut pas, quoi. Dans Boom, il y a la facilité, il y a la facilité bien, mais dans Joy to the World, les frérots, c'est pas bien. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous avez capté. C'est fait genre pour aider le scénario, on va dire. Alors que, bah voilà, ça sert juste à ça. En tant que spectateur, bon bah ok quoi. Et pareil, je me suis dit, putain, voir deux docteurs ensemble, les mêmes, du coup, parce que moi je pensais que c'était un hologramme ou quoi que ce soit, mais non, c'est vraiment le même, mais dans le futur. Et le docteur, il parle à lui-même en disant, putain, t'es aussi mystérieux, c'est pour ça que personne ne reste avec toi longtemps, voilà. Moi je voulais plus de trucs comme ça, mais non, c'est... Je voulais un sujet là-dessus, mais non, ils l'ont laissé comme ça. Le docteur, il a dit Osef. Bon bah ok. Encore, voilà, vous voyez le genre d'enchaînement? Vous voyez le genre d'enchaînement que j'ai eu là, que du truc négatif là. Et donc du coup, le docteur, il a refermé le lien avec l'hôtel du temps, le Time Hotel. Et du coup, il est resté bloqué une année. Même ça aussi, Ok. Et donc du coup, oui, le docteur rencontre la meuf random qui s'appelle qui s'appelle Anita. Une réception. Alors du coup, elle, c'est une réceptionniste, je dis pas de conneries, dans l'hôtel Londres 2024. Le docteur fait donc connaissance avec elle, et du coup, il est resté bloqué une année dans cet hôtel. Et donc, il fait du travail normal, d'humain. Ouais. Ça m'a pas convaincu. Et du coup, voilà, l'épisode avance avec ça, la routine d'un humain normal pour le docteur, du coup. Même si à l'époque, dans l'ère Matt Smith, il disait que ça l'emmerdait de faire la routine à chaque fois, là, il a changé. Peut-être grâce à la bigénération, je viens de le penser, du coup, peut-être grâce à la bigénération qu'il y a eu dans les 60 ans, grâce au David Tennant, voilà, le 14e docteur, faut suivre. Et du coup, oui, peut-être qu'il a changé de mentalité, du coup, il aime mieux, mais bon. Même ça, pareil, ça m'a fait sentir un peu en mode... bah les frérots, le docteur, ils veulent vraiment arrêter Doctor Who, quoi, là, parce que... je me suis dit, j'ai ressenti ça, je me suis dit, ils veulent arrêter Doctor Who, là. Le docteur, c'est bon, il va arrêter de voyager, il est en mode routine, humain. D'accord. Je chierai pas sur la gueule, là, un peu. Donc voilà, on arrive, du coup, je sais pas si vous avez dit, on arrive, du coup, à Noël 2025... Où du coup le docteur doit dire au revoir à Anita parce que bah voilà, le docteur il dit qu'il a une vie compliquée, donc bah Anita, ciao. Voilà, c'est que des persos, Moffat il les introduit, et après il en fait une conclusion comme si c'était un repas. Je sais pas, je capte pas. Puis pareil avec une séquence émotion, mais il y en a aucune qui marche, il y en a aucune dans cet épisode qui marche. Du coup... Une année est passée, il peut aller enfin retrouver le Time Hotel et du coup dire le code au docteur du passé. J'ai l'impression que ce scénario a été écrit par un enfant de 8 ans. Et alors là, une fois ça, là j'ai rien compris. Vraiment, j'ai rien compris. Là même moi je pourrais même pas vous expliquer ce que j'ai vu parce que pour moi ça n'a aucun sens. Enfin, il y a une longue session de
de dialogue entre Joy et le docteur. Mais pareil, c'est inintéressant, quoi. C'est genre en mode... bah les frérots, allez, buvez un café, et puis voilà, c'est bon. J'avais un peu ce sentiment-là. Je me suis dit, on a une trentaine de minutes. L'épisode, pour moi, il a toujours pas démarré. Je me suis dit, putain, les mecs, faut y aller, là. 37e minute. Ça avance, mais pas pour le bien. Le docteur, du coup, il se retrouve dans une autre chambre, dans l'ère préhistorique, j'ai envie de dire, avec le dinosaure, là. La mallette parle avec une truc communication, là. On sait du coup que c'est Vilengard, le truc, le méchant de l'histoire. Alors que... bah, ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi. Je sais pas, ils en parlent depuis longtemps de Vilengard, je sais plus... Ah si, on a vu dans Boom, du coup. Mais Vilengard... bah je sais pas, ça m'attire pas de fou. Mais j'ai pas trop compris l'histoire. Et donc du coup, le fameux dinosaure qui bouffe la mallette. Et c'est tout. Il y a Trêve qui parle à travers le tournevis sonique parce qu'il est mort du coup, et que Vilengard, du coup, il sauvegarde les morts, si j'ai bien compris, dans l'épisode de Boom. Il garde les morts pour parler avec eux après. Voilà. Et du coup, Trêve, bah super. Il est là, quoi. Donc du coup, après, Joy et le docteur, ils vont dans une sorte d'autre... ils vont dans une chambre, c'est un hôtel, je sais pas quoi. Ils savent qu'il y a une valise cachée à l'intérieur d'un bloc de pierre. Frérot, j'en peux plus. Parce que oui, le dinosaure l'a recraché après. Ouais. C'est quoi cet épisode de con, là? Le docteur va chercher une sorte de pioche, je sais plus comment on appelle ça, dans le base de campement de l'Everest. Pareil, on sait toujours pas comment ils rentrent dans la tente. Je ne comprends toujours pas. Et les mecs qui sont dans le truc d'Everest là, ils trouvent ça normal, les mecs. Allez, bah vas-y, prends. Hein. Écoute, le mec il est au beau milieu de la montagne, machin, en train de gravir l'Everest. Et le frérot il est là. Il y a aussi le train de l'Orient Express aussi, voilà. Ils utilisent les deux trucs. J'ai la flemme d'expliquer, ça m'a saoulé. Du coup, la mallette s'ouvre, Joy, elle voit le truc à l'intérieur qui s'illumine de plus en plus, voilà. Je sais toujours pas ce que c'est. Hein. Une étoile, comme je dis, mais voilà, sans plus. Et elle a l'air de comprendre la situation. Je ne sais pas par quel miracle. Du coup, le docteur s'empresse de revoir Joy. Elle est pas là, elle est pas dans la pièce, mais du coup, il y a un couloir qui mène dehors. Et on voit Joy avec l'étoile en elle. Et alors là, m'expliquez pas, j'ai rien compris. Alors là... Je pense que ça fait... Enfin, comment dire, ça fait... ça parle de religion. Si c'est ça, si ça parle de religion, si c'est ça, je comprends moi-même pourquoi j'ai pas compris. Parce que moi, je suis pas du tout dans tout ça. Voilà, personnellement, moi, si c'est ça, hein, parce que je sais pas si c'est ça, mais si c'est ça, moi, dans toute œuvre, n'importe laquelle, si on parle de religion... Pour moi, ça gâche l'œuvre. Voilà, je vais peut-être me faire incendier. Mais pour moi, quand on parle de religion dans une œuvre, ça gâche l'épisode, le film. C'est une impression que j'ai à chaque fois. Hein. Voilà, c'est pas que dans Doctor Who. Malheureusement, ils l'ont fait peut-être là. Ce qui m'a rendu l'épisode chiant. Mais mis à part ça, même dans les films d'horreur, on utilise beaucoup la religion. Alors que, bah, ça me fait chier, voilà. C'est ce qui gâche les films d'horreur souvent. Et bref, il y a plein d'autres sujets aussi par rapport à la religion, mais voilà. Si c'est ça, franchement... Peut-être c'est pas ça du tout, mais voilà. Si c'est ça, bah my bad, voilà. C'est chiant. Et donc voilà, il y a toute une illusion, c'est une conclusion, tout comme ça. Alors, j'ai pas capté la conclusion, donc expliquez-moi en commentaire. Vraiment, peut-être je vais en reparler avec la Zougrille plus tard, mais c'est sûr. Parce qu'ils vont peut-être mieux comprendre de leur point de vue. Mais voilà, j'ai pas compris. Donc du coup, on a vu une petite apparition de Ruby, qui voit l'étoile. Alors c'était sympa hein, de voir Ruby, mais... D'accord. Il y a aussi la mère de Joy, qui est du coup en 2020, qui est à l'hôpital et voilà sur le point de mourir, je pense. Elle voit l'étoile et elle se désintègre vers l'étoile. La réceptionniste des années 2024, on lui dit qu'elle va travailler dans le Time Hotel. Bah, le rapport, quel est le rapport dans tout ça? Et voilà, l'épisode se termine là. Et donc là, en
en 54 minutes, je n'ai absolument rien compris. Voilà, c'est... c'est quand même fou. Moi, pour que je le rappelle, c'est une tradition pour moi, Doctor Who à Noël, c'est... Parce que moi, je suis né le 25 décembre, je tourne, voilà, j'ai 21 ans à l'heure actuelle, du coup. Et ouais, pour moi, c'est une tradition Noël, pour Doctor Who, c'est... Je kiffe. L'année dernière, j'avais kiffé avec Sir John Ruby Road. Mais là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau empoisonné, là. Là, pour moi, c'est... Je dirais même... Parce que pour moi, dans la saison 1, le pire épisode, c'était Dot and Bubble pour moi. Enfin, saison 1, saison 14, appelez ça comme vous voulez. Mais ouais, c'est Dot and Bubble le pire. Mais alors là, pour avoir fait pire que Dot and Bubble, bah waouh, faut le faire, hein. Faut le faire. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Pour moi, la conclusion de cet épisode, en soi, le seul point positif, j'ai envie de dire, c'est qu'il est beau. Voilà, ça, faut pas le nier, il est beau, visuellement. Mais à part ça, l'histoire nulle. Il y a l'histoire incohérente ou mal comprise ou je ne sais pas trop ce qu'il voulait aller. Les persos pas attachants du tout. Aucune sont pas intéressants. Le docteur en soi, il est... Même là, il est même pas intéressant. Il est là, mais voilà, c'est tout. Voilà, point positif, c'est beau. Il y a Ruby, mais pour moi, c'est pas un grand épisode. Pour moi, c'est le pire de tous, mais du coup, je mettrai quand même une note. Peut-être qu'elle changera à l'heure, la critique Zougrili prochaine de Joy to the World, mais pour moi, à l'heure actuelle, cet épisode vaut un 2 sur 10. Et encore, je suis généreux, mais... mais... J'avais mis combien, attends. J'avais mis combien à Dot and Bubble? Non, ouais. Dot and Bubble, j'avais mis 5 alors que j'avais pas aimé du tout, mais... Mais alors là, celui-là, c'est le pire de tous. Là, Joy to the World, il m'a déçu. Donc, bah... En plus, moi, je croyais que ça allait avoir un rapport avec la saison 2, du coup. Bah non. C'est comme un épisode bonus. Voilà, c'est une grosse parenthèse, mais qui ne sert à rien, voilà. Donc, sur ce... Voilà, j'espère que ma critique vous a bien fait grincer des dents. Parce que pour ceux qui ont aimé l'épisode, bah... Dites-moi votre avis du coup, parce que là j'aimerais comprendre votre point de vue. Parce que j'accepte tous les points de vue, tant qu'elles sont constructives, moi j'aime bien. Donc ouais, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Enfin, cet épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi cette critique à chaud pour le coup. C'est peut-être la dernière de l'année, ou peut-être pas du coup. Il y a aussi Kraven le chasseur, que je vais faire avec Phénox, qui sortira voilà, avant la fin d'année, j'espère. Sinon on se retrouve en janvier. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve pour Doctor Who. Pour les fans de Doctor Who, on se retrouve pour la saison 2, qui a l'air, vu la bande-annonce, plus intéressante que cet épisode de merde. Donc, normalement c'est mars-avril. Donc voilà, on se retrouve pour les fans de Doctor Who vers mars-avril pour la saison 2. Et puis moi je vous dis, à plus. Salut tout le monde.